Allez, bonjour à tous, nouvelle vidéo. Alors, je voulais vous présenter ces trois parties là, les trois dernières que j'ai faites. Ce sont des parties qui se sont terminées rapidement et je vous montre ça pour vous motiver un petit peu, notamment ceux qui sont en dessous de 1000, pour vous dire, voilà, n'ayez pas peur, 1000 c'est pas un niveau fort, pas du tout, et je vais vous montrer pourquoi. Alors, première partie. Donc moi j'étais les blancs. Donc ici, j'ouvre avec E4. Il répond par la défense scandinave. Donc là, on prend. Il reprend la dame. Et moi, j'attaque la dame. Donc jusque-là, tout va bien. Il fait échec. Bon, je bloque avec le fou. Donc là, j'ai développé deux pièces et lui une seule, déjà. Ensuite, il développe le fou. Ok, je développe le cheval pour attaquer la dame. Ensuite, il choisit de prendre. Alors, on va se mettre en plein écran. Voilà. Il choisit de prendre. Je vais juste mettre ça. Voilà, comme ça c'est encore plus grand. Donc, je reprends du pion puisque je ne peux pas reprendre du fou, puisque c'est cloué. Je reprends du pion, moi ça me dérange pas, c'est bon, là j'ai une colonne ouverte, voilà, pour ma tour. Donc je me dis, bah tout va bien. Ensuite, il développe. Je pousse D4, je fais D4 pour attaquer la dame et surtout pour développer ensuite mon fou qui est là. Il voit l'attaque, il se met à l'abri. Et là, il se met sur cette case. C'est pas une très bonne case pour sa dame, puisque là, il y a un vis-à-vis. Donc ça fait mal quand même ça. Il suffirait que ce pion bouge pour que sa dame soit encore une fois attaquée. Alors, voyons ce qui se passe ensuite. Moi, je fais ça pour dire, bah allez, on va attaquer la dame. Et en plus de ça, ça va donner des cases à ce fou qui n'en avait pas beaucoup. Il avait ça, hein, tout à l'heure. Quand on était là, en fait, il avait pas les cases là, il avait juste ça. Et juste en faisant ça, je lui donne deux cases supplémentaires et en même temps, j'attaque la dame. Ensuite, on va voir ce qu'il fait. Donc moi, j'ai fait ça. Et là, bah, il voit pas l'attaque à la découverte. Alors, ok, ça peut arriver, mais on est quand même à 1000 Elo. Moi, dans ma tête, avant, c'était, ouais, bon, bah, 1000 Elo, tu commences à savoir bien jouer et tout. En fait, pas du tout. Le coach, il a raison, hein. En dessous de 1000, c'est pas des niveaux très évolués. Bon, donc c'était la première partie, voilà. Donc là, je lui prends sa dame et il abandonne. Ok, donc ça peut arriver, il n'y a pas de problème. Mais vous allez voir, deuxième partie, sachant que c'est la partie juste après. Vous voyez là? J'ai fait celle-là, donc ça c'est celle qu'on vient de voir. Et la partie juste d'après, c'était celle-là. Donc on va voir cette partie-là contre Reggie. Allez, on y va. On se met en plein écran et mode sans distraction. Allez, donc ça a commencé comme ça, donc E4, encore une fois c'est moi le blanc. Et cette fois c'est la défense sicilienne. Donc, on pousse. Enfin, moi, c'est ce que je fais contre la sicilienne, c'est que je pousse des 4. Je lui donne le pion. Et je le reprends de la dame. Là, il sort le cheval, et hop, retour à la maison pour la dame. Comme ça m'évite de rentrer dans la théorie, sachant que je connais pas les ouvertures. Allez, ensuite, je développe. Très bien. J'attaque son pion qui est défendu. Y a pas de problème, tout va bien. Lui, il va se développer, moi, je vais me développer, et puis voilà. Une partie normale. Là, il développe son fou sur échec. J'en profite pour développer mon fou et lui proposer un échange.
Il met sa dame en batterie, ce qui à mon avis n'est pas très bien joué, puisque, encore une fois, on a le même pattern que tout à l'heure. Il y a un vis-à-vis sur la dame. Donc c'est un peu comme la partie d'avant finalement. Alors ici, et je trouve que ce fou ne peut plus partir. Il peut pas faire ça, bon évidemment, mais il peut pas faire ça, 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 puisque sinon, la dame serait sans défense. Donc il est cloué. Donc moi, voyant cela, je me dis, bon bah s'il est cloué, quand une pièce est clouée, on l'attaque. Donc bim, je lui envoie ça. Alors ici, il peut s'en sortir, bien sûr. Il y a fou prend, dame prend, et ensuite c'est à lui de voir s'il souhaite échanger les dames ou pas. Donc là, vous voyez qu'il n'y a rien de spécial pour l'instant, mais là, il joue ça. Donc je me dis, tiens, c'est bizarre, deux parties de suite où il me donne leurs dames sur des vis-à-vis. Donc les vis-à-vis, c'est extrêmement dangereux, il faut les éviter, et il faut en faire pour mettre l'adversaire en situation un petit peu délicate. Puisque deux parties de suite, je fais des vis-à-vis sur la dame, deux parties de suite que je gagne la dame. Alors d'ailleurs, ici, en plus, il y avait fourchette. En plus. Donc là, c'est quand même grave, hein. C'est quand même grave. Donc fourchette du pion, ça s'appelle. Donc vraiment, quand le coach, Lionel, donc sa chaîne, c'est la base aux échecs, il nous dit tout le temps, en termes de tactique, tu dois regarder les vis-à-vis, la fourchette du pion, et il y a aussi la pièce enfermée. Bah là, c'est tout à fait ça, parce que en un coup, il me permet, donc, bon, vis-à-vis, bon là, c'est carrément une attaque directe, donc il me donne sa dame, bon, soit. Et en plus, non seulement il n'a pas vu le vis-à-vis, mais en plus, il me laisse une fourchette du pion. Donc vraiment, c'est terrible, quoi. Bon, mais ça peut arriver, ça peut arriver. Donc là, il abandonne. Maintenant, on va voir la troisième partie. Troisième partie, on va regarder, donc d'affilée, hein. Vous voyez là? C'est vraiment d'affilée. Littéralement, j'ai joué celle-là, la première, la deuxième et la troisième. Vous allez voir, c'était pas glorieux non plus. Moi aussi, hein, je fais des gaffes, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais là, quand même, c'est des grosses gaffes, je trouve, pour un niveau 1000. Moi, je pensais que niveau 1000, ça jouait mieux que ça. Enfin, après, des fois, il y a des niveaux 1000 qui m'explosent, bien évidemment. Allez, on y va. Donc cette fois, je joue les noirs. E4, E5. Il attaque, je défends. Bon, jusque-là, rien de spécial. Donc moi, je m'attendais à une écossaise, mais j'ai remarqué que les gens de ce niveau-là, 1000 ou inférieur à 1000, ils jouent pas l'écossaise en fait, en général. Donc, il me fait une partie italienne. Ok, je développe. Et moi, je connais pas les ouvertures, hein. Je dis les noms comme ça, mais je les connais pas, vous allez voir. La preuve que je les connais pas, c'est que là, je développe tranquillement. Déjà, apparemment, c'était pas ça le coup qu'il fallait faire. Et là, bah, je me dis, je prends pas, allez, je prends. Je prends. Et là, il me surprend un peu parce que il joue E5. Et là, le coup, c'était D5, hein. Juste pour information, vous saurez, avec les noirs contre la partie italienne, quand il pousse le pion en E5, vous saurez que le coup, c'est D5. Alors moi, je sais pas ça, je ne savais pas jusqu'à maintenant. Donc je me mets à l'abri avec mon cheval, dans l'espoir qu'il ne voit pas. Alors après, c'est pas dans l'espoir, c'est plus juste pour m'enlever de l'attaque. Mais voilà, j'avais ce petit espoir de se dire peut-être qu'il ne voit pas la double attaque. Et là, il reprend tranquillement le pion central, donc il a deux pions au centre. Et en plus, il attaque le fou. Donc là, je commence à suer un peu, je me dis bon, ça commence mal. Donc je me mets à l'abri avec mon fou, j'essaye de choisir une case plutôt pas mal, selon moi, puisque, vous voyez, 3, 4, 5, 6, 7.
8, 9 cases. Il contrôle 9 cases, ce fou. Et je me dis, c'est pas mal 9 cases pour un fou. Au-dessus de 7, c'est très bien. Alors, ok, rien de spécial jusque-là. Là, il rock. Ok. Ensuite, il me laisse D5. Ça me permet. Alors, c'est pas pour attaquer le fou, hein. C'est pour pouvoir développer ce fou-là qui est bloqué. Et en même temps, ça permet de garder cette vision-là. Parce que si j'avais fait juste D6, bah peut-être que c'est pas bon. J'en sais rien. Donc bref, je fais D5. J'attaque le fou. Il fait la prise en passant. Pas de problème. Je reprends de la dame pour dire que ça développe une pièce. Alors là, moi, je joue les noirs. Les noirs, c'est pas nous qui commençons à jouer dans une partie, d'accord? Or, j'ai malgré ça, malgré que moi je joue les noirs, j'ai 4 pièces développées, il en a que 2. Donc déjà, je me dis, même si peut-être la position est pas forcément gagnante pour moi encore, j'ai pas un avantage en tout cas. Je me dis, bon, en tout cas, je suis bien développé quand même déjà. Ensuite, alors, juste une chose avant de passer au coup suivant. Là, si on fait le scan, il y a ça qui a attaqué 2 fois. C'est défendu 2 fois. Donc, ok, très bien. Il y a ça qui a attaqué 2 fois. C'est défendu 2 fois aussi. Ok, très bien. Bon, c'est à peu près tout pour le scan, hein. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Alors, qu'est-ce qu'il a joué? Bah, il a joué cavalier D2, abandonne la défense de ce pion, et donc, bah, échec et mat en un coup. Voilà. Donc, c'est vraiment pour vous dire que si vous êtes, je sais pas, à 600, 700, 800, 900, et que votre objectif, c'était comme moi, d'atteindre les 1000 Elo sur chess.com, bah, en fait, vous allez être déçu parce que il suffit, comme dit le coach, de faire attention à vos pièces, de faire le scan, qu'est-ce qui est défendu, qu'est-ce qui est attaqué, etc. Bah, vous faites aussi attention hein, aux tactiques qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc, vous avez fourchette du pion, vis-à-vis et les pièces enfermées. Et juste avec ça, donc, je vous mettrai le lien de la chaîne dont je vous parle en commentaire. Ça s'appelle La base aux échecs. Bah, le coach, Lionel, il a vraiment raison. Avec ça, vous pouvez aller, même il dit, jusqu'à 1400 Elo. Donc c'est pas non plus des trucs de malade, quoi. Donc, on regarde la partie à nouveau. Ok. Donc là, il pousse. Moi, je savais pas la théorie. La théorie, c'était D5. Bon, peu importe. Je me mets à l'abri avec mon cheval. Ensuite, il attaque mon fou. Je me mets à l'abri avec mon fou. J'attaque. Bon, c'est pas pour attaquer, mais je pousse. Je fais D5 pour libérer mon fou qui n'est pas développé. Je développe ma dame en prenant le pion. Et là, il me laisse ça. Donc, vous voyez, enfin, c'est fou quand même. En fait, pourquoi il fait ça? C'est incroyable ce coup. Pourquoi il fait ça? Il bloque la vision de sa dame. Il bloque la vision de son fou. Du coup, ça fait que ce cheval-là, il n'a que cette case pour se développer et celle-là aussi, mais il a pas ça. Enfin, c'est quoi ce coup, quoi? Pourtant, c'est niveau 1000. Voilà. Allez, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt.